Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit extrait de ma formation Procreate où je vais vous montrer comment plaquer une texture sur un objet. Vous allez voir, ma technique est absolument ultra simple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Vous pouvez même prendre votre photo avec votre iPad et plaquer la texture que vous venez de prendre en photo. Et je vous montre comment faire ça sur Procreate en un claquement de doigts. Une petite chose avant de vous montrer cet extrait, le premier ou la première qui trouve la réponse à la question qui va apparaître sur votre écran pendant 1 centième de seconde, il va falloir trouver cette question dans la vidéo déjà. Donc je vous conseille de faire pause parce qu'elle apparaît vraiment pas longtemps. Faites pause, lisez la question, trouvez la réponse sur mon blog, revenez ici sur YouTube et mettez la réponse en commentaire. Le premier ou la première qui trouve la réponse à la question, et c'est pas forcément le plus rapide, c'est mieux d'être rapide bien sûr, mais c'est surtout les gens qui connaissent bien mon travail et qui connaissent mes articles sauront où aller chercher. Donc familiarisez-vous bien avec mon blog avant d'une prochaine vidéo par exemple, et vous serez énormément avantagé. Le fait de connaître ce que j'ai déjà produit par le passé, autant des articles que des fiches, que des exercices, que peu importe des vidéos, vous allez tout de suite trouver la réponse. Évidemment, parfois ça va demander un petit peu plus d'effort pour chercher la réponse. Et sur ce, je vous laisse en compagnie de cet extrait de la formation et je vous dis à plus tard. Il va arriver un moment où vous allez vous demander comment coller une texture à un objet, peu importe l'objet. Donc pour ça, une seule façon de faire, en tout cas ma façon préférée, celle qui va le plus vite, c'est de coller une image en incrustation sur un objet. Donc ici, vous voyez le fichier vase. Si vous avez suivi la formation Digital Painting débutant chez moi, vous avez déjà eu accès à ce fichier. Et ici, vous allez faire exactement la même chose sur Procreate. Donc pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, de toute façon, ça va être un rappel. Ça fait toujours du bien d'avoir des rappels. Ici, vase copy, c'est la silhouette du vase. Donc on va s'en servir et on va travailler par-dessus le calque 1 qui est en fait le volume de notre vase. Donc je vais faire plus, je vais créer un masque d'écrêtage et c'est sur ce calque qu'on va travailler. Donc on va choisir une texture, il y en a plein dans Procreate. Ici on aurait très bien pu importer une image, donc vous pouvez importer une image à partir de là sans aucun problème. Moi je vous conseille de créer directement un calque et de dessiner dessus directement. Donc on va chercher dans matériaux, on va voir ce qu'on peut trouver ici. On va essayer avec Tolon Delay ici. Ce que je vais faire c'est que je vais remplir le calque de ça. Et vous voyez déjà que ça crée une espèce de texture. Donc si je devais peindre à fond ça, avec une couleur relativement sombre, donc là je suis en noir, ici je vais revenir en arrière. Donc là il me peint que la texture. Donc là je trouve que la texture est un peu grosse, donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir en arrière. Je vais aller sur taux ondulé ici, et je vais tout simplement aller dans texture, enfin grain plutôt, et je vais diminuer l'échelle de la texture. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais faire la même chose. Et cette fois-ci, c'est un petit peu mieux. Donc pour être sûr de moi, je vais laisser ça en mode incrustation. Voilà, incrustation, comme ça, on va optimiser finalement tous les volumes qu'il y a en dessous en fait de notre calque. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est de venir liquéfier. Pourquoi on va faire ça? Eh bien parce que on va déformer la texture sur le vase. Et oui. Donc, je vais déformer la texture en fonction de la direction du vase. Je vais optimiser un petit peu tout ça. Donc là, je peux utiliser élargir au milieu de ça, par exemple, pour donner une impression que la texture s'enroule autour du vase. Je vais faire la même chose ici, avec peut-être quelque chose d'un peu plus gros, mais ici, je vais faire exactement la même chose. Et sur les côtés, je vais, pour repousser la texture, et vous voyez comme c'est puissant. Donc là, j'essaie vraiment d'épouser un peu plus la forme du vase. Voilà, ça ajoute un petit quelque chose. Voilà, et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle texture en fait. Donc là, je peux revenir dessus, on va effacer ça. Tiens, on va choisir la peau rugueuse ici, et on va faire pareil avec la peau rugueuse. Donc d'abord une première couche, toujours en mode incrustation ici. À partir de là, je fais liquéfier. Déjà, je peux me dire, est-ce que c'est la bonne échelle de texture? Si c'est pas le cas, je reviens ici. Donc je reviens dans grain et échelle, voilà. Attention, quand vous réduisez trop l'échelle, on va voir la limite entre la texture, ce qu'on appelle les seamless patterns. Donc ici c'est peut-être un petit peu petit, je vais agrandir un peu ça.
Peut-être même je vais l'agrandir encore plus que ce qu'il était avant. On va voir si ça marche bien. Ouais, c'est un peu trop. Je pense que l'échelle de départ était plutôt bonne. Donc je vais laisser ça comme ça. Voilà, vous avez vu, c'est rapide. Donc n'allez pas trop loin dans l'effet. Et après, vous faites exactement pareil. Vous faites liquéfier. On va élargir tout ce qui est au milieu, là. Parce que ça pousse. Sur le côté, ça pousse, ça réduit. D'ailleurs, on pourrait pincer ce qu'il y a sur le côté ici. Et tout de suite, ça va donner cet effet. Donc, on élargit ce qu'il y a au milieu. Et on pince ce qu'il y a sur le côté ici. Ça marche super bien. Vous avez vu la différence ici? Après, rien ne vous empêche de revenir ici, de créer un nouveau calque. On peut le mettre en masse décrétage. Et de revenir tout simplement peindre par-dessus. Donc là, je vais juste mettre en évidence certains détails là, au pourtour du Terminator. Vous avez vu? Je les mets un petit peu plus en évidence. Je peux creuser un peu plus certains trous. Voilà, donc là, c'est vraiment retravailler le détail et à la main, quoi. Vous avez vu que ça fait toute la différence. Donc ça prend du temps, hein, évidemment, mais ça vaut toujours le coup de revenir sur ces textures. Dernier point, vous pouvez tout à fait importer une photo. Donc pour ça, hein, il suffit d'aller dans les paramètres ici, et les actions, ajouter et insérer un fichier ou une photo, et de passer ça en mode incrustation. Par exemple, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo du bois là. Vous avez vu, j'ai une texture de bois. Et je vais prendre la photo de cette texture de bois rapidement. Pouf, voilà. Je vais l'utiliser maintenant. Je la place comme ceci. Je vais la placer dans cet ordre-là ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je laisse un petit peu d'espace ici. Si vous regardez, j'ai laissé un petit peu d'espace autour pour pouvoir en fait la wrapper, pour pouvoir finalement pincer les extrémités pour donner cette impression de détail sur les extrémités. Parce que ça a tendance à se compresser dans la perspective. Ensuite, je crée donc un masque de décrétage, tout simplement. Ça, je vais supprimer ceux-là. Je vais donc désaturer ce calque-là, comme ceci. Je vais baisser un peu la luminosité, voilà, pour arriver à peu près à 50% de luminosité. Comme ça, ça réinteragira mieux avec le mode incrustation. Et là, je fais incrustation. Et voilà le travail. Combien de temps ça m'a pris, sincèrement? J'ai pris la photo. J'ai importé le fichier, et voilà. Et après, vous avez, comme d'habitude, hein, vous retournez dans liquéfier. On va prendre élargir, on va élargir le milieu, là. Et encore une fois, je fais ça parce que c'est cette forme particulière hein, qui me demande ça. On va pincer sur les côtés ici. Alors là, je l'ai pas tout à fait bien fait, mais là, je vais le faire bien de ce côté-là. Voilà. Et pensez à repousser aussi, parce que des fois, ça se déforme mal. Donc, voilà. Ça, normalement, ça va un petit peu plus comme ça. Ça va un petit peu plus comme ça. Et voilà. Combien de temps ça m'a pris? Pas longtemps. Donc, masque d'écrêtage. Et à partir de là, vous allez pouvoir dessiner par-dessus. Comme on l'a fait précédemment, donc sur un autre calque. Vous allez, avec pinceau rond par exemple, vous allez retravailler certaines choses. Si par exemple j'ai envie d'agrandir ça, je peux agrandir cette partie-là. Je peux agrandir cette partie-là par exemple. Donc la peindre un petit peu plus, la rendre un petit peu plus molle. Je peux très bien revenir avec une ombre un petit peu plus profonde, comme ça. Si vous faites une ombre plus profonde, je vous conseille de l'autre côté de créer un relief qui va dans la même lignée. Donc là j'ai créé, par exemple, au pourtour du Terminator, j'ai créé quelque chose d'un petit peu plus puissant, comme ceci. Donc ça c'est pour, on va dire, donner un petit peu plus de volume au détail. Les bases du dessin, rappelez-vous, la texture de surface, on a déjà vu ça dans la formation croquis, dans la formation base du dessin, et dans la formation digital painting aussi j'en parle, donc voilà, si vous avez envie de regarder ça, on va avancer sur Procreate et je vais vous montrer plein d'autres trucs et astuces, je pense que vous allez être servis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille pour les prochaines vidéos, vu que je fais gagner des cadeaux et c'est un petit peu au plus rapide qui va gagner, c'est surtout ceux qui connaissent bien mon blog et qui sont rapides vont souvent gagner des formations. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire à ma chaîne YouTube, première chose.
Deuxième chose, d'activer la cloche pour recevoir les notifications parce que ça vous permet d'être plus rapide, forcément. Donc, ça vous demande pas grand chose et pourtant vous pourriez gagner une formation à plus de 100 €. Ça vaut le coup quand même. Et dans les prochaines vidéos, je vais peut-être même vous faire gagner du matériel. Donc ça, je vais y penser. Je vais essayer de trouver des partenaires qui veulent faire ça avec moi. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très vite sur la chaîne.